Salut les barbus, c'est Turiel et aujourd'hui on va voir un jeu qui me tenait à cœur, qui s'appelle Seven Fallen. Pourquoi il me tient à cœur? Parce que c'est un jeu de cartes fait par des Français. Et les figues, j'allais dire les figurines, les barbus. Les cartes sont magnifiques, mais magnifiques. On a donc un jeu qui veut ne pas avoir de bord. Et ça rend super bien. Les illustrations sont magnifiques de chez Magnifique. 2, les cartes sont super lisibles. 3, le jeu se démarque vraiment de son principal concurrent, qui est donc Magic the Gathering. On a un jeu furieux, rapide, envolé, qui nous met en scène en fait un dieu. On est une espèce d'avatar de dieu. Et on a une première phase où on est donc une diété, et donc on joue des cartes, et on ne peut pas interagir avec la diété directement. Et une deuxième phase où la diété tombe de son piédestal parce que l'adversaire a fait ce qu'il fallait. Et on a donc cet avatar qui va devoir faire des choses pour essayer de survivre. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je vous ferai bien sûr une présentation des règles. Là je voulais d'abord vous montrer les illustrations qui sont quand même magnifiques. Vous voyez, enfin il y a vraiment un travail, une recherche super intéressante. On a 7 royaumes. Chacun avec son petit truc. Par exemple, la métascience, c'est des espèces de mechas. On a les morts-vivants, bien sûr. Les pirates. Les dragons. Là, on a l'espèce d'harmonie, nature et tout ça. On a la lumière. Et on a une espèce de truc Bushido, japanisant, qui est assez sympathique. Moi, on m'en a envoyé 4 des decks. Et je remercie d'ailleurs Seven Fallen, enfin le studio qui a créé Seven Fallen, de me l'avoir envoyé parce que franchement c'est super de pouvoir le présenter. On a même un booster qui va nous permettre de vous montrer comment c'est fait. Parce qu'au-delà du fait que c'est Made in France, que c'est un jeu de cartes, il y a une vraie recherche, je dirais, écologique, même si on fait du papier, et on sait que le papier c'est quand même quelque chose qui pollue. Dans le packaging, vous allez voir tout à l'heure. Petite information avant qu'on passe à la vidéo de unboxing, les règles de jeu, les lexiques de capacité sont téléchargeables en français sur le site, et ça c'est vraiment top. Sur le site on a plein de choses, on a donc une boutique bien sûr, on a les 7 royaumes qu'on vient de voir, les règles du jeu qu'on a vu aussi. Là on a une bibliothèque de cartes qui nous permettent de voir ce qui est sorti, les boosters, etc., etc. Et franchement, les cartes sont magnifiques. Il y a vraiment... Alors, il y a un style et un délire très méca, je trouve. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je préfère quand même les dragons sans canon, mais ouais, ça, c'est un avis vraiment très subjectif. Donc, vous voyez quand même qu'il y a énormément de choses. Et vraiment, il y a déjà de quoi faire des super decks. Et chaque... faction a sa patte graphique. On voit quand même qu'il y a une recherche tant artistique par faction que en global. Ça mêle un peu de 3D avec du dessin normal. Franchement, moi je suis assez fan. J'aime beaucoup le parti pris de Seven Fallen. C'est vraiment top. Bon, on passe maintenant à la suite, les barbus. Donc là, vous voyez, chaque deck qu'on a une petite gemme qui nous donne de quoi on va voir dedans. Donc là, c'est dragon. Et je crois que jaune, c'est métascience, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez vu, le packaging est en carton, donc recyclable. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est pas comme les boosters qu'on voit en papier plastique, là, vraiment pourri. Là, on a vraiment quelque chose qui nous permet de dire, ok, on va pouvoir les recycler et qu'au moins, quoi qu'il arrive, même si je jette le paquet, parce que, enfin, le conditionnement, parce que je vais le mettre dans une boîte à sleeve ou des trucs comme ça, au moins, là, on sait qu'on ne fera pas de mal à la planète, et ça, je trouve ça quand même pas mal. On fait moins de mal à la planète, plutôt. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors déjà, le dos de cartes, parlons-en, je le trouve magnifique. C'est du carré, pas du rond. Ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça, c'est par exemple, c'est l'avatar. Donc, je ne vous montre pas les cartes en particulier, parce que, franchement, elles sont toutes magnifiques. Hein. C'est vraiment très très beau. Là, ce que je voulais vous montrer par rapport à cet unboxing, c'est
vraiment la taille du truc, enfin les 52 cartes, et le fait qu'on ait quand même une vue d'ensemble, une harmonie des cartes qui est vraiment magnifique. Donc là, ce deck-là, c'est les dragons. Donc comme vous pouvez le voir, il y a essentiellement des dragons, mais il y a plein de petites créatures, les serviteurs. On a un système où on peut mettre des serviteurs défense et en attaque. Ça, je vous l'expliquerai pendant la présentation des règles, les barbus, vous inquiétez pas. Mais vraiment, on a quelque chose qui est un bel objet. C'est vraiment une belle œuvre. On n'est pas sur un jeu de cartes fast-food, un peu à la Magic, même si j'ai beaucoup aimé Magic en son temps. Là, on a vraiment quelque chose qui se veut un peu de luxe, et pourtant qui n'est pas beaucoup plus cher, qui n'est même pas plus cher d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et donc on a vraiment quelque chose où on a recherché toutes les illustrations, et l'illustration est au centre de la carte. On n'est pas dans un jeu où bon, l'illustration elle est là parce qu'il en faut une. Non, on a une illustration parce qu'elle est au centre de la carte. Franchement, c'est top, c'est top. Donc ça, c'était les dragons. Donc on a vraiment une faction qui est très volante, avec beaucoup de dragons, les serviteurs des dragons. On est quand même dans quelque chose d'assez classique. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus rare, on va dire, même si dans les jeux de cartes, on est habitué à avoir énormément de choses, parce qu'au bout de 153 éditions de Magic, enfin d'extension de Magic, on a fait un peu le tour de tout. Là, au moins, on a vraiment des tendances. C'est pas comme, je vais redire Magic, mais oui, ou les autres jeux de cartes, où souvent, on n'a pas de faction. Là, il y a vraiment une faction, et chaque faction est importante, parce qu'on joue un dieu. Voilà. Donc là, par exemple, le dieu, c'est l'omniscient qui est là, qui est vraiment intéressant. Et donc, on a deux cartes pour lui. On a la carte dieu, et on a la carte avatar, on va dire. Donc, vraiment très sympa. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas du tout classique. On est dans des mechas. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vous laisserai lire, parce qu'il y a un petit historique sur les factions. Mais voilà, donc ça c'est vraiment top, parce que vraiment on va mêler science et fantastique. Moi j'aime bien, c'est une faction que j'aime beaucoup. Je pense que ma faction préférée, ce serait peut-être les morts vivants ou les pirates, je sais pas. Poséida d'ailleurs, et la nuit sans fin, oh là, la nuit sans fin. Donc voilà, donc là on a quand même beaucoup de mechas, comme vous avez pu le voir. Puis en plus j'aime bien l'artiste, enfin, ou les artistes d'ailleurs, je ne sais pas, parce que on est dans du robot, mais on n'est pas dans un foisonnement manga où on a 10 milliards d'armes ou des choses comme ça. Non, on est plutôt dans quelque chose d'assez, j'allais dire réaliste, oui, qui pourrait ressembler à du réel. En tout cas, l'idée qu'on peut se faire des robots, des choses comme ça. Donc voilà, vous avez vu les deux decks qu'on m'a envoyés, parce que je dis 4, mais c'était 2, les barbus. Et là, voilà, on m'a envoyé 2 decks, 2 boosters, oh là là, j'y arriverai pas. Et ces boosters, eux, pareil, ils sont en carton, et ça, je trouve ça super. Parce qu'un booster, souvent, on l'ouvre et on jette le packaging. Et ben là, barbu, moi, je l'ai gardé. J'ai laissé les cartes dedans. Je trouve ça tellement beau, quoi. Et donc là, on a de tout. Voilà, c'est un booster, comme d'habitude, et vous avez vu, il y a quand même une tonne de cartes par booster, c'est pas un booster tout petit. D'ailleurs, ils appellent ça un livret, parce qu'en fait, c'est pour raconter des histoires. Et ça, je trouve ça très sympa aussi. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment top. J'ai trouvé que le concept même de Seven Fallen méritait qu'on en parle. Je vous ferai bien sûr une vidéo sur les règles, les barbus, vous inquiétez pas. J'ai le jeu depuis juin, avec le confinement et des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais j'ai aussi envie de jouer, il faut que je trouve un partenaire, et je ne sais pas avec le confinement comment faire. Ça va être compliqué, peut-être que j'arriverai à le faire avec en ligne, je sais pas. J'essaierai de trouver une solution. Bon ben les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la technique, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les barbus et que le poil soit avec vous.